Je salue tous ceux qui savent que je dois les saluer ce matin. Alors, allons-y dans le livre de Josué. Je vais continuer un peu sur ce que j'ai partagé le dimanche dernier, le dimanche passé. Et si vous vous souvenez, on avait parlé un peu de Gilgal, n'est-ce pas? Alors, si vous vous souvenez, puis on a pris certains points, on a vu comment Gilgal, c'était un symbole de souvenance, de souvenir de ce que Dieu a fait, vous voyez, d'une nouvelle rencontre, de changement nouveau, de différentes choses, d'une révélation de la part du Seigneur, mais aussi un temps avant la conquête. Et je regardais en fait, je re-regardais le passage et le Saint-Esprit, je crois que Dieu m'a poussé pas reculer, mais à regarder un peu avant Gilgal. Parce que, bon, vous vous souvenez, on a dit la dernière fois que Gilgal c'était après le Jourdain, n'est-ce pas? Et donc c'était après avoir traversé le Jourdain qu'ils sont arrivés à Gilgal. Et ce matin, je veux regarder tout juste un peu avant le Jourdain, avant la traversée du Jourdain. Donc, je crois que je vais me focaliser surtout, principalement, dans Josué chapitre 3, aujourd'hui. Et encore une fois, je vais lire quelques versets, parce que c'est toujours bon de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non, il dit dans Josué chapitre 3, je vais commencer au début. Il dit, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim, avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, verset 2, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Il dit, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Et vous montrera. Josué dit au peuple, verset 5, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui porteront l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Alléluia. Je prie que, voyez, au milieu de nous, qu'on fasse cette expérience de ce que l'on voit Dieu à l'œuvre dans nos vies. Amen. Et il dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Amen. Je prie et qu'il y a des choses qui vont arriver dans vos vies. Et vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est avec vous. C'est ma prière ce matin pour chacun d'entre nous. Où que vous soyez, partout où vous soyez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, voyez que Dieu prouve dans vos vies qu'il est le Dieu puissant. Il continue dans le verset 12, il dit maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront à un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent
et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui était à côté de Tcharta. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Non, la Bible nous dit ici que toute la nation a pu passer le Jourdain. Amen. Personne n'est resté dans les eaux. Personne n'a perdu ni sa vie, ni ses biens, ni ce qu'il a emporté. Ils sont tous passés par le Jourdain. Alléluia. Et je crois que la volonté de Dieu, c'est que tout le peuple puisse passer le Jourdain. Tout le monde. Amen. Toi aussi, tu dois passer le Jourdain. Toi, individuellement, tu dois savoir que la paix qui est pour le peuple de passer le Jourdain, c'est ta paix, c'est même la paix est pour toi individuellement de pouvoir passer le Jourdain. Alléluia. Et vous savez, j'ai partagé ces paroles la dernière fois. On est resté beaucoup dans l'Ancien Testament, mais vous savez, ça ne sert pas à grand chose de relater les histoires de l'Ancien Testament. C'est des bonnes histoires, c'est la marche de Dieu avec son peuple et tout le reste. Mais il faut aussi savoir comment est-ce que nous appliquons ces choses à nos vies aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas appelés à rester dans ce qui s'est passé dans le passé, mais nous devons, allez-y avec moi rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vais vous montrer quelque chose. Verset 11, la Bible dit, il dit ces choses en parlant de l'histoire du peuple d'Israël. Vous voyez, il dit ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est-à-dire toi et moi, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, tout ce que nous avons décrit, tout ce qu'on a parlé, vous voyez, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire que nous devons nous saisir de ces choses et savoir maintenant comment est-ce que nous, on doit pouvoir marcher. Amen. Vous voyez, nous ne pouvons pas bénéficier de ces choses si nous ne nous les appliquons pas. Ça va juste rester de merveilleuses histoires, mais ça ne va pas faire la différence dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut regarder des deux côtés et tout savoir ce que Dieu est en train de nous dire. vous savez aussi que, quand je l'ai dit la dernière fois, que la première fois qu'ils ont traversé l'eau, ce n'était pas le Jourdain. Ok? C'était la mer Rouge. Non, si vous vous souvenez, voyez, comment on dit ça? La mer Rouge était un peu le symbole de la délivrance. Parce qu'ils sont passés de l'esclavage, ils sont passés comment je vais dire ça, d'un territoire étranger, où ils ont fait d'eux des esclaves, ils ont été là-bas pendant des années, vous voyez, dominés par Pharaon et son peuple. Et donc, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont partis de la situation d'esclavage à une situation de liberté. Et c'est ce que nous appelons la délivrance. Amen. Et donc, vous voyez, toi et moi, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé, je vais regarder un peu les deux côtés aujourd'hui. Allons-y dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Alléluia. Bon, il faut que tout le monde ait sa vie parce que je vais lire beaucoup aujourd'hui. La parole de Dieu, ça va nous aider. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Vous voyez, le même Dieu qui les a délivrés d'Égypte en les faisant traverser la mer Rouge, vous voyez, c'est le même Dieu qui nous promet, nous aussi, la délivrance. Amen. C'est pourquoi il dit ici que, vous voyez, et ça, ce passage m'a beaucoup interpellé parce que, si vous lisez très bien, il dit c'est pas la crainte de la mort que beaucoup, ou bien que nous avons été retenus dans la servitude. C'est-à-dire, on doit sortir de la crainte, on doit savoir que Dieu est avec nous, afin que nous puissions, vous voyez, si ils avaient eu, bon, c'est tellement qu'ils ont eu aussi, mais il y a eu la révélation en temps. Mais s'ils sont arrivés et ils ont eu peur de la mer Rouge, ils seront restés en esclavage. Amen. Et donc, la crainte de la mer Rouge peut
servir de situations qui va les maintenir en esclavage en Égypte, si on peut parler de manière générale. Et donc toi et moi aujourd'hui, nous avons eu la grâce de ce que Dieu est intervenu dans nos vies à travers le salut en Christ. Et ce salut est pour nous un signe de délivrance. C'est-à-dire désormais, voyez, celui qui nous a maintenus en esclavage, il a été vaincu à la croix de Golgotha. Quand Jésus-Christ a vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu tout ce qui pouvait te maintenir dans en esclavage. Non, je suis venu t'annoncer aujourd'hui que, voyez, tu n'es plus en esclavage. Et parce que tu n'es plus en esclavage, tu dois marcher comme un homme libre. Tu ne dois pas te comporter comme quelqu'un qui est encore sous le joug de l'esclavage. Non, c'est un peu comme cette parole que j'aime trop. C'est un peu comme, voyez, le prince qui marche à pied, tirant le cheval sur lequel est assis l'esclave. Tu n'es plus esclave. Ta position est sur le cheval. Tu dois pouvoir affronter les situations comme quelqu'un de libre. Tu dois affronter ton temps, ta destinée, comme quelqu'un qui a été libéré, qui a été sorti du joug de l'esclavage. Tu dois comprendre que Jésus n'est pas venu à la croix, mort à la croix de Golgotha, en vain. Il a fait, en fait, que celui qui t'avait maintenu dans l'esclavage a été vaincu. Amen. Amen. Et donc, il ne faut pas craindre. Il ne faut plus craindre. Et la mort, il ne faut plus craindre. Toutes ces choses, il faut savoir que Jésus est avec nous. Amen. Et donc, maintenant, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est là où on est tombé finalement sur le Jourdain, où ils devaient maintenant traverser le Jourdain. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, ils n'étaient plus esclaves. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, le Jourdain n'était plus le signe de la délivrance, mais c'était le signe de la conquête et de la possession de sa destinée. Parce que désormais, ils ne sont plus sous le joug d'un pharaon quelconque, mais ils n'ont pas encore possédé ce qui leur a été promis. Et le Jourdain doit servir, c'est le passage par lequel ils vont passer maintenant, voyez, de la situation d'homme libre, mais non en possession, à la situation d'homme libre qui possède ce que Dieu leur a promis. Amen. Et donc, si nous revenons à nous, on revoit un peu la situation, c'est-à-dire que, voyez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tu te comportes comme un homme libre, parce qu'en réalité, tu as été libéré. Amen. Mais ça ne signifie pas automatiquement que tu es rentré en possession de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, il va falloir que tu traverses le Jourdain et que tu puisses commencer par faire la conquête de tous les territoires qui t'appartiennent, que Dieu t'a promis. Donc, si vous regardez par exemple dans Psaume 114, Psaume 114, j'ai vu un passage là-bas très tardivement ce matin, mais qui n'est pas mauvais. Que je le retrouve. Ok. Psaume 114, vous allez lire après. Je ne sais plus ce que j'ai vu là-bas et que j'étais très excité. Quand je relis ça maintenant, je ne vois plus. Mais ça va me revenir. Tonton Woli, comme je l'ai dit, je l'ai vu très tard ce matin que j'ai découvert ce passage en réalité. Il dit, donc je vais continuer, je vais revenir à ça. Ok, ce matin, le sujet de mon message, de mon petit enseignement, de mon exhortation, c'est en fait, c'est comment arriver à Gilgal. Ok, donc tout ce que j'ai dit auparavant, c'est l'introduction. Et donc, j'ai regardé un peu, j'ai relu ce passage et on peut intituler ça comment traverser le Jourdain, comment se préparer pour la traversée. On peut parler de tout, mais comme on a parlé de Gilgal la dernière fois, vous voyez, je l'ai intitulé comment arriver à Gilgal. Parce que tu ne peux pas arriver à Gilgal sans traverser le Jourdain de toute façon.
Amen. Et donc, comment sont-ils arrivés à Gilgal? Je vais dire en 5 ou 6 points ce matin, mais je crois que je vais peut-être... la montre, l'horloge n'est pas à l'heure, n'est-ce pas? Il est 11h15. C'est ça? Ok, on va voir. Peut-être je vais prendre 1 ou 2 points et puis on va continuer la prochaine fois. Now, la première des choses que j'ai découvert en regardant ce passage, comment on dit ça? Prayerfully. Comment on dit prayerfully? En priant, en méditant, c'est d'abord, vous voyez, la parole de Dieu. Le premier point de comment se préparer, c'est la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu était au commencement. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1. N'est-ce pas? Elle était au commencement de toutes choses. Et donc, pour nous aussi, quel que soit le projet que nous avons, quelle que soit la marche que nous faisons, quelle que soit la direction dans laquelle nous voulons aller, vous voyez, nos projets doivent commencer par la parole de Dieu. Et donc, vous voyez, quand la parole de Dieu est présente, le peuple est victorieux. Mais la Bible dit, quand la parole de Dieu devient rare, la situation devient difficile pour tout le monde. Et donc, c'est important que nous soyons à la recherche de la parole de Dieu avec un empressement sans précédent. Christelle est là. Il me prête les termes parce que je veux... Ok? On doit rechercher la parole de Dieu, voyez, avec toute la force et l'énergie que l'on peut avoir. On doit chercher à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la parole de Dieu est là, la victoire est certaine. Quand la parole de Dieu est révélée, voyez, le tableau devient clair. L'histoire dont on est en train de parler a commencé depuis Josué, si vous lisez Josué chapitre 1, ok? Et le verset 3 du chapitre 1, il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage, je vous le donne comme je l'ai promis à Moïse. Mais il dit aussi, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Alléluia. Vous savez, mais tout ce qui est en train de se faire comment ça s'appelle, entre Sittim, Jourdain, Gilgal et tout le reste, vous voyez, ça ne se fait pas en l'air. C'est parce qu'ils avaient déjà reçu une parole. Ils savaient là où ils allaient. Dieu leur avait déjà dit. D'abord, j'aime trop le Seigneur. Parce qu'il leur a déjà dit, tout pays, ou bien tout territoire que ton pied va fouler, je te le donne en héritage. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, non, tout territoire que vous foulez de vos pieds, je vais combattre avec vous jusqu'à ce que vous possédiez ce territoire. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Il a commencé maintenant par leur décrire, par leur dire le territoire qu'il leur donne. Je ne sais pas si vous suivez. Donc en réalité, si on balance les deux choses, Dieu n'est pas en train de dire, va où tu vas, va où tu veux. Je vais te donner un héritage. Non. Il est en train de leur dire, je vais t'indiquer là où tu dois aller. Et si tu vas là-bas, dès que tu foules ce territoire, je te le donne en héritage. Non, il faut vraiment qu'on puisse apprendre quelque chose de comment Dieu a marché avec son peuple, comment est-ce que Dieu marche. Vous voyez, là, cette parole est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle détermine le champ d'action promis par Dieu par rapport au combat que Dieu va faire avec son peuple. Amen. Ça veut dire tout simplement que c'est comme si Dieu est en train de dire, si vous êtes dans ce territoire que je vous donne, moi Dieu je suis avec vous. Now, imaginez que au lieu d'aller traverser le Jourdain pour aller à Gilgal et puis prendre Jéricho, ils sont en train d'aller prendre, je ne sais pas, l'Amérique du Nord. Dieu n'est pas avec eux. Ils vont fouler la terre là-bas, mais ils n'auront pas la victoire qu'il faut. Parce qu'ils ont pris une partie de la parole de Dieu et ils ont fait comme ils veulent. Allô? Comme je vous le dis souvent, quand je fais ces choses,
Ça me parle beaucoup en moi-même. Oui, parce que combien de fois on ne prend pas la promesse de Dieu et puis on peut faire autre chose avec. Est-ce que vous me suivez? On prend la parole de Dieu, les promesses de Dieu, mais on ne fait pas ce que Dieu veut qu'on fasse avec sa promesse. Et puis on se demande pourquoi est-ce que Dieu ne se manifeste pas dans les choix que nous on a fait en abandonnant ses choix à lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ça devient grave. Normalement, si après le mariage, je dois vraiment apporter une parole de l'argent qui se multiplie dans les poches et tout ça, c'est ce que je veux faire ce matin. Mais on ne va pas aller là-bas. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si, vous voyez, Dieu te donne une belle voix, et puis Dieu te dit, si tu chantes pour moi, je vais t'élever. Et puis tu prends cette voix pour aller servir le maître de l'autre côté. Et puis tu t'attends à ce que les bénédictions que Dieu a rattachées à ce qu'il t'a dit se manifestent. Et quand ça ne se manifeste pas, tu as le culot de venir vers Dieu pour lui dire, Seigneur, est-ce que vous me suivez ce matin? Je n'ai pas l'impression que vous me suivez. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien, parce que c'est la parole de Dieu que je prêche ce matin. La vérité, l'intégrité de la parole de Dieu, sans diluer, sans quoi que ce soit. Et donc, vous recevez bien, que vous ne le recevez pas bien, je vais le dire, parce que c'est ce que Dieu m'a dit de dire ce matin. Alléluia. Et donc, je disais, le territoire que Dieu leur a donné, voyez, il représente le périmètre d'action où la puissance de Dieu est disponible pour la conquête qui est devant nous. De la même manière, la parole de Dieu pour nous donne le domaine dans lequel Dieu est engagé à opérer des miracles en notre faveur. Est-ce que vous savez que j'ai regardé un peu tu vois, les promesses de Dieu, parce que de la même manière que Dieu a promis le lait et le miel, vous voyez, si vous allez dans la Bible, Dieu nous a fait toutes les promesses possibles. Toutes les promesses possibles. Que ce soit au niveau de la guérison, que ce soit au niveau de la restauration, que ce soit au niveau du secours. Il dit, quand tu es dans la détresse, je interviens en ta faveur. Dieu a fait ça. Dit, en réalité, il n'y a rien que nous cherchons aujourd'hui que Dieu n'a pas déjà promis. Amen. Mais, voyez, c'est ce que nous appelons, bon, vous connaissez, c'est ce que nous appelons la parole, le logos de la parole. C'est-à-dire, c'est déjà dedans. Et donc, si tu cherches quelque chose qui est conforme aux promesses de Dieu, la Bible dit, cette promesse est déjà oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, la première des choses que toi et moi on doit faire, c'est de découvrir les promesses de Dieu pour nous. Et quand tu découvres ces promesses, tu dois savoir une chose, c'est que Dieu est en alignement parfait avec les promesses que lui-même il a données. Amen. Et ça, c'est le lait et le miel. Non. Après le lait, la promesse du lait et le miel, Dieu intervient maintenant pour te dire exactement sur quel territoire tu vas trouver le lait et le miel. Si tu ne vas pas à Canaan, et que tu te pointes ailleurs, et que tu n'as pas le lait et le miel, ne viens pas demander à Dieu pourquoi. Parce que ce n'est pas là-bas, c'est-à-dire quand même il t'a promis le lait et le miel, il t'a dit là où tu dois trouver ce lait et ce miel. Il n'a pas dit vas-y dans tout le monde, partout tu vas aller, tu vas trouver. Non, non, non. Il a été très précis. Alléluia. Et donc c'est là où nous rentrons dans le domaine de ce que nous appelons, vous voyez, la parole vraiment, qui va te conduire à savoir exactement, vous voyez, comment je vais dire ça? Je vais prendre l'exemple de l'église, hein, comme on est là aujourd'hui. Okay. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, on était à Saint-John, je crois, et puis il dit, moi Dieu m'a appelé, Dieu l'a appelé à le servir, qui est une vérité, parce que vous savez, quand vous êtes à côté de quelqu'un, vous savez si Dieu l'a appelé ou Dieu l'a pas appelé. Maintenant, il veut quitter l'église, il veut quitter Terre Vivante. Ok? Mais il dit, je sais. En tout cas, non, il dit, Dieu ne m'a rien dit.
Mais parce que je veux servir le Seigneur, je parle quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a la promesse. Là où la promesse va se manifester, ça, il le prend en charge lui-même. Allô? Et il est parti. Je ne vais pas venir sur la suite. Alléluia. Voyez, là, my God, vous voulez que je continue ce matin? Dommage qu'il y a beaucoup qui sont partis, qui sont en vacances. Vous savez une chose, look, on ne joue pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas nous qui donnons à Dieu les promesses qu'il doit nous faire. Vous savez, ça dit, quand bien même tu n'es pas encore né, Dieu a déjà un plan pour ta vie. Il sait exactement là où tes promesses vont s'accomplir. Et donc il ne s'agit pas de courir, il ne s'agit pas de sauter, il s'agit d'écouter la voix de Dieu pour la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie. Et vous avez vu la dernière fois, ça peut ressembler, vous voyez, comment Dieu fait sortir quelqu'un. Il veut faire sortir quelqu'un qui est en esclavage depuis des années. Il veut le faire sortir d'Égypte et puis mettre devant lui en même temps la mer rouge. Est-ce que ça a un sens? Hein? Même les hommes d'État d'aujourd'hui, ils creusent des tunnels. Au moins, Dieu pouvait créer un tunnel et puis il dit, mais allez-y en même temps. Mais pourtant, voyez, Dieu, dans toute sa sagesse, une sagesse que personne d'autre ne peut avoir. On ne peut pas comparer notre sagesse à la sagesse de Dieu. Vous voyez, il les sort d'esclavage et puis il les met devant un obstacle comme la mer rouge. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu sait tout simplement que c'est lui aussi qui a la capacité d'ouvrir la mer. Alléluia. Donc, quand Dieu vous fait une promesse, quand Dieu vous parle, voyez, et que Dieu vous dit la situation, la circonstance, le périmètre, les conditions dans lesquelles il veut amener ses promesses à fructifier dans ta vie, c'est ce que Dieu dit qui compte. On ne prend pas les promesses et puis on rejette les instructions. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, où est-ce que j'en étais? Je vais avancer. Ok. Now, donc, je faisais un peu la comparaison entre ce qui s'est passé avec le peuple et ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Et donc, si vous allez à la maison, regardez un peu les promesses que Dieu a faites dans la vie. Vous verrez qu'en réalité, au-delà de cette promesse, vous n'avez besoin de rien. Tout ce dont vous avez besoin, c'est déjà là. Dieu a déjà prévu, il connaît toutes choses, il connaît les difficultés, les choses que tu vas, il connaît toutes choses. Alléluia. Ensuite, il dit, j'ai dit tout à l'heure que, vous voyez, si on imaginait par exemple le peuple d'Israël, il y a Josué, il arrive au bord du Jourdain avec le peuple, et puis ils se disent, mais on ne va pas encore risquer cette traversée-là, non. Allons-y, descendons un peu vers le pays des Amoréens ou quoi que ce soit là, et puis allons chercher le lait, le miel là-bas. Et nous savons que nous l'aurons parce que Dieu nous l'a promis. Vous êtes d'accord avec moi que ça va être difficile d'avoir le lait, le miel là-bas? Amen. Et donc c'est important que l'on donne, voyez, à Dieu la plénitude de tout ce que nous voulons, que Dieu nous conduise, que Dieu nous fasse avancer. Dieu nous a promis la prospérité. Et on a prié ici, on a fait des déclarations pendant ces 100 jours. Alléluia. Mais chacun aura la prospérité dans le territoire où Dieu lui a dit qu'il aura sa prospérité. Maintenant, quand je parle de territoire, ici, ça ne nous dit pas grand-chose. Par rapport à l'ancien temps où il savait exactement quand Dieu parlait de territoire. Mais ici, quand je parle de territoire, je parle de la paix. Je parle des dons
que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a donné, c'est dans ça que tu as ta prospérité. Tu ne cherches pas ta prospérité dans les dons et l'appel d'un autre. Je vais continuer. Je regarde, il y a de moins en moins de sourires, mais je vais continuer. Alléluia. Je retourne un peu en Josué. Et puis, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, la parole donne la promesse, mais donne aussi le lieu, les conditions de la promesse et tout le reste. Non, si vous allez dans Jérémie chapitre 15, verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorer, vous comprenez ce que c'est que dévorer? C'est-à-dire on ne mange pas seulement comme ça. Dévorer, là, c'est dévorer. Celui qui dévore, il finit plus vite que celui qui mange normalement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas, il ne peut pas, c'est-à-dire il est assoiffé de la parole de Dieu. Vous voyez, je vais venir à ça tout à l'heure. Il dit, et je les ai dévorés. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Ésaïe dit la même chose, chapitre 30, verset 21. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Ok? Donc là, comme j'ai parlé tout à l'heure de la parole de gauche, j'ai parlé de la parole réma. Ok? Et je disais que les deux sont importantes pour la conquête du territoire que Dieu nous réserve. Ok? Là, maintenant, vous savez que la parole en elle-même n'accomplit rien. Ah, on dit, mais où il va encore? Putain, la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais c'est l'obéissance à la parole qui accomplit. Alors, c'est pour cela que tu peux réciter toute la Bible par cœur, verset à l'appui. Mais si tu n'obéis pas à cette parole, le changement que tu dois avoir, tu ne le verras pas. La victoire que tu dois avoir, tu ne le verras pas. La percée que tu dois avoir, tu ne le verras pas. Amen. Non, si vous allez dans Josué, je ne vais pas revenir pour la lecture, mais si vous regardez le chapitre 3 encore de Josué, vous voyez, à un moment donné, les instructions sont venues de manière claire. Voici ce que vous devez faire, voici ce que les sacrificateurs devaient faire, voici comment est-ce que vous devez entrer, si vous faites toutes ces choses. Et vous verrez à la suite que, avant que l'eau du Jourdain ne se fende, ce que Dieu leur a dit de faire, c'est ce qu'ils ont fait. Allô? Et j'ai remarqué que l'obéissance dont la Bible a fait la preuve dans le livre de Josué, c'était une obéissance, vous voyez, par Josué, une obéissance par les sacrificateurs, une obéissance par le peuple de Dieu, c'est-à-dire une obéissance à tous les niveaux. Allô? Et donc, c'est normal qu'on se pose des questions, mais où est Dieu si dans la ligne de ce que Dieu nous a demandé de faire, vous voyez, il y a des désobéissances à certains niveaux. Ça s'appelle des trous. Et quand il y a des trous, il y a des fuites. Et quand il y a des fuites, le courant n'a plus la pression qu'il faut pour faire ce qu'il doit faire. Allô? On avance tranquillement. Alléluia. Jesus. La parole de Dieu. On a regardé, c'est plus pendant combien, 2 semaines ou 3 semaines dans la cellule des hommes, comment écouter Dieu. Mais à quoi ça sert de reconnaître la voix de Dieu? On a vu le mercredi dernier que Christ a dit, il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Mais à quoi ça sert de reconnaître la voix du Seigneur si tu ne peux pas appliquer ce qu'il te dit? Ça s'appelle du pharisianisme, de l'hypocrisie. Et puis quand il s'agit maintenant d'une équipe, d'un groupe, d'une église comme la nôtre, ça devient de la méchanceté. Parce que quand tu crèves, quand tu fais un trou, vous voyez la bénédiction, vous voyez, comme je le dis, le courant prend un coup, il n'est plus fort comme avant. Et donc c'est parce
ça devient de la méchanceté. Elle dit, tu t'en fous de ce que... Si les autres ne rentrent pas dans leur verset, je m'en fous. Quoi. Moi, je fais ce que je veux. Ben, il faut arrêter. Amen. Ça va, vous allez bien? Amen. Jésus est Seigneur ce matin. Amen. La parole de Dieu est autorité ce matin. Wow. Jesus is God. Amen. Et puis, deuxième chose, j'ai fini avec la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à la parole de Dieu, mais c'est pas on ne peut pas tout dire. Mais deuxième chose qui est très importante, parce que je vais aborder ce point avant de. Parce que je sais qu'après, peut-être après aujourd'hui, je serai parti en vacances aussi. J'ai le droit d'aller en vacances aussi, n'est-ce pas? Amen. Mais moi je suis là pour vous. Donc, deuxième chose que vous allez remarquer dans ce passage, Josué, chapitre 3, verset 5, il dit, Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Non, si je pose la question aujourd'hui, qui veut que Dieu fasse des prodiges au milieu de nous? Il y a des gens qui ne veulent pas. Nous tous nous voulons. C'est le cri de nos cœurs. Et c'est une promesse de Dieu. Alléluia. Mais Jésus dit, avant d'arriver à ces prodiges, il dit des choses. Il dit, sanctifiez-vous. Alléluia. Vous savez, la sanctification est nécessaire et est très importante, même pour l'étape suivante, l'étape prochaine que je vais développer, peut-être pas aujourd'hui. C'est-à-dire la présence de Dieu. Je vais revenir à ça. Mais la sanctification, c'est elle qui prépare la venue de Dieu au milieu de son peuple. On ne va pas revenir sur toutes ces choses que vous connaissez au niveau de l'Ancien Testament, comment est-ce que les gens pouvaient rentrer dans le lieu saint des saints. Mais je vais aujourd'hui vraiment, parce que quand je recherchais ces paroles et que je me suis concentré un peu sur le Nouveau Testament, parce que, vous voyez, plusieurs fois, quand on parle de sanctification, on voit sanctification un peu comme un bâton que Dieu a pris dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas vrai. Alléluia. Regardez un peu. Et on va voir toutes ces paroles aujourd'hui. Hein. Vous voyez, il dit, Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hello? Non, qui veut voir le Seigneur? Ça commence juste comme ça, les promesses, tout le monde dit Amen. Les promesses, tout le monde dit Amen. C'est pourquoi je pose toujours la question. Parce que je pose la question par rapport à la promesse. Avant maintenant de donner les conditions dans lesquelles les promesses vont s'accomplir. Il dit, mais si tu ne vis pas dans la sanctification, vous voyez, il dit quoi? Il dit, tu ne verras pas le Seigneur. Et souvent, vous voyez, à l'église, on a eu peur de choquer les gens. Et puis, on dit, oh, la sanctification, c'est tout simplement, c'est la parole qui te sanctifie. Dès que tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu es sanctifié. Parce qu'on veut que les gens soient apaisés. Amen. Maintenant, aujourd'hui, je vais t'emmener dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Ce que ceux qui nous ont devancé, les apôtres, les prophètes et tout ça, vous allez voir ce qu'ils ont dit. Alléluia. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que Dieu veut. Now, est-ce que vous savez que la plupart des promesses, c'est ce que nous voulons? La guérison que Dieu donne, ce n'est pas Dieu qui veut la guérison. Dieu n'est jamais malade. Il s'en fout de la guérison. Ce qui importe Dieu par rapport à la guérison, c'est que ses enfants puissent en profiter. Et donc ce que nous voulons, ce sont les promesses que Dieu nous donne. Mais ce que Dieu, lui, il veut de toi, c'est la sanctification. Donc tu vas prendre 1000 promesses et tu ne veux pas lui donner
Non, sans être trop spirituel par rapport à la définition de la sanctification aujourd'hui, je vais regarder ce verset, je vais continuer avec ce verset. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Maintenant, il explique la sanctification. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Allô? Il continue, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. J'aime ça parce que ça nous glisse un peu sur le terrain de l'impudicité, parce que tout le monde dit, oh, quand j'ai l'impudicité, on dit sanctification. Ce n'est pas seulement l'impudicité. Il parle ici de l'honnêteté. Si tu es assis au milieu de tes frères, de tes soeurs, et tu sais que ta vie ne produit pas un fruit qui correspond à l'honnêteté, voyez, tu dois faire quelque chose. Ensuite, il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, c'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Alléluia. Si ce que tu vends à ton frère, le prix c'est 15, il faut lui donner à 15. Il ne faut pas maintenant mettre à 30, parce que c'est lui, moi que je veux dire. Si c'est le prix c'est 30, c'est bon. Mais si le prix c'est 15 pour tout le monde, et puis tu vois l'autre dire, ah, lui là non, tu mets 30. La Bible dit non. Amen. Vous me suivez là? Non, j'aimerais que tous les yeux là soient sur moi ce matin. Because I'm saying something very profoundly. Alors, ensuite il dit, ah, my God, la parole de Dieu elle est merveilleuse. Parce que ça te décharge de tout. C'est Dieu qui parle. Et tu dis, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous l'avons déjà dit et attesté. Ça, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Abraham qui le dit. Hein. Ensuite, il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça veut dire tout simplement que le contraire, vous voyez, celui qui vit dans l'impureté ne vit pas la sanctification. Donc ne me dis pas que non, oui, moi je vis une vie d'impureté, mais comme la parole me sanctifie, je suis... Non. Il faut qu'on arrête ça. Amen. Il faut demander à Dieu la grâce de marcher dans la sanctification. On ne peut pas accepter de marcher hors sanctification en justifiant ça par des acrobaties bibliques. Ensuite, il dit, vous voulez que je continue sur les paroles de Dieu? Je ne vais rien ajouter, juste la parole. Non, 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Il dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Donc, ça c'est la fin de ce passage que j'ai lu. C'est-à-dire, l'apôtre est en train de nous dire, celui qui rejette ce que je vous ai dit là, pas moi, hein, ce qu'on a lu tout à l'heure, celui qui les rejette, il rejette aussi qui? Ah, vous n'avez pas suivi avec moi? Il rejette qui? Il rejette Dieu. Non, je vais maintenant transformer ça un peu. Celui qui cherche que Dieu manifeste ses promesses dans sa vie, et cette même personne rejette Dieu, qu'est-ce que vous croyez qui va se faire? Là, j'ai mis les deux passages ensemble. Là. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Parce que quand on rejette ces préceptes, on rejette Dieu. Mais on ne peut pas rejeter Dieu et dire à Dieu, Seigneur, manifeste tes promesses dans nos vies. Voyez, le départ peut même ressembler à de la gloire. Mais je t'en supplie, si ce n'est pas de Dieu, allô? Un Pierre, on vient à Pierre lui-même. Pierre lui-même. Non, c'est-à-dire, vous le connaissez, n'est-ce pas? Quand la définition qu'on donne de sanctification aujourd'hui, en tout cas, au début, Pierre était très loin. Mais quand il a découvert quelque chose, voici ce qu'il dit. 1 Pierre chapitre 1. Il dit, comme des enfants, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous
vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Encore une fois, ce matin, la sanctification n'a pas de domaine particulier qui y est rattaché. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont te dire, tu sais, moi je suis, comment on dit ça, je ne vis pas une vie d'impureté en pensant au sexe et aux relations sexuelles seulement. Mais la Bible dit ici, la sanctification touche tous les domaines. L'honnêteté, la fraude, le mensonge, vous voyez, même les fois on ment sur Dieu. Tranquille, même. Tranquille. On dit, il a dit. Et puis on est tranquille. On avance. Merci Seigneur, parce que je passe à Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Il y a un pasteur sur le website qui a dit avec une assemblée, puis il leur disait, mais vous là, Dieu ne peut pas vous parler. Il dit, Dieu ne peut que parler par moi. En fait, vous servez mon Dieu, pas, ça aussi c'est une aberration, c'est une hérésie. Parce que le voile est déchiré. Amen. Mais on ne dit pas, Dieu m'a dit, pour chercher plus rien. Pour s'opposer, là où il ne faut pas s'opposer. Pourquoi est-ce qu'on voit ces choses pendant les batailles? Moi-même, je ne sais même pas. Pourquoi? Dieu m'a dit de le dire. Vous croyez, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, ne vous conformez pas aux convoitises, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, quand tu es chrétien, là, tu es différent, je t'en supplie. Là, ce que tu veux, c'est que les gens te copient. Ce n'est pas que toi tu copies tout le monde. Amen. Je suis émerveillé, je suis content. Quand, vous voyez, il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont avec des amis qui ne sont pas chrétiens depuis des années, mais ils ont gardé une amitié forte, une amitié solide. C'est merveilleux. Mais tu n'es pas appelé à les copier. Parce que tu dois chercher à les influencer pour le Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait hier, je crois dans les trucs à Simone, la femme de Guy Roger, il dit, mais quand elle a connu le Seigneur, c'est fini. Ce n'est plus, petit à petit, au lieu de 2 boîtes de nuit par semaine, on va aller à une, et puis après on verra. Non. Et je crois que ça a impacté la vie, parce que si les gens s'en souviennent, c'est parce que ça a eu un impact. Ça veut dire que certainement il a utilisé une violence. Parce que tous les gens qui étaient peut-être avec elle tout le temps en train de faire, puis à un moment donné, il reçoit le Seigneur, dit, mais non, c'est fini, finish. Je t'aime bien, je veux rester ton ami. Mais ces choses-là, c'est fini. Et quand tu fais ça, ton ami te respecte. Il te respecte. Mais quand tu vas dire, de toute façon, le marchand de Seigneur n'est pas au courant, le pasteur n'est pas au courant. L'ami là, il te suit, mais il dit, mais c'est un faux. C'est ce qu'il va se dire en lui. Il va dire, c'est un faux. Bon, il est quelle heure? Il faut que je termine. On va se prendre là. Il faut que je termine. Maintenant, il dit, Isaïe 59, je vais lire 1 ou 2 passages que je vais arrêter. Isaïe 59, verset 1 à 2, il dit, non, le bras du Seigneur n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Est-ce que vous savez que souvent ça s'arrête là-bas? Parce que ce que nous voulons, c'est que Dieu nous entende. Ça, c'est la promesse. Maintenant, il ajoute, ce sont vos forces qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Alléluia. Et donc, on doit travailler à la proximité avec Dieu. Parce que dans la proximité de Dieu, la solution, la réponse aux prières est immédiate. Parce que c'est Dieu qui répond aux prières.
Il dit, c'est pourquoi, 2 Corinthiens, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout celui de la chair de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu, il est sur le bon chemin pour arriver à la sanctification. Parce que Dieu, qui nous a sauvés et qui a libéré son Esprit Saint, voyez, à chaque fois que nous marchons, l'Esprit Saint nous conduit. Il nous donne des instructions. Il nous révèle certaines choses. Il y a des choses que nous faisons. Vous voyez, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la Bible. Mais tu sais que l'Esprit de Dieu n'est pas d'accord avec la direction dans laquelle tu es en train d'aller. Il faut, la Bible dit, vous voyez, c'est l'apôtre Paul. Il dit, séparez-vous, séparez-vous. Ne touchez pas à ces choses impures. Alléluia. Ne faites pas trop n'argumentez pas trop. Oui, mais c'est vous qui dites ça. Oui, mais non. Mais toi-même à l'intérieur, tu as le témoignage de cet esprit que ce n'est pas correct. D'ailleurs, c'est pour cela que tu l'as caché jusqu'au jour où tu as découvert. Est-ce que vous savez que ce qui est bien, quand tu le fais, tu parles de ça? Amen. Si je prends par exemple un exemple, si tu vas sur ma page Facebook maintenant, je suis sûr que toutes les photos que tu vas voir, c'est les photos que je crois qu'elles sont correctes. Quand il y a des choses que je fais qui n'est pas bon et qu'on m'a pris en photo, je ne suis pas sûr que je vais mettre ça sur Facebook. Non, je parle de moi, mais je sais que je parle de vous aussi. Parce qu'on sait, nous-mêmes on sait que ça ce n'est pas bien. On le sait, que c'est contraire à la volonté du Saint-Esprit pour nous. Amen. Donc il y a des choses, je vais terminer comme ça, il y a des choses dont nous devons nous éloigner si nous voulons suivre fidèlement le Seigneur et lui plaire. Il y a par exemple, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voyez qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Ça c'est 1 Pierre, c'est pas moi. C'est 1 Pierre chapitre 3. Il dit qu'il éloigne du mal, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Amen. Non, si je pose la question maintenant, qui est sûr ici que quand il a comment on dit ça, il a une possibilité de faire du mal, il fuit rapidement pour aller faire du bien? Quelqu'un peut dire ça? Ce n'est pas une question piège. Je crois qu'il y a des gens qui peuvent le dire. Amen. Et je crois que c'est ce que nous devons tous faire. C'est-à-dire quand il y a une occasion, des fois il y a une occasion toute prête pour que tu fasses du mal à quelqu'un. Amen. J'étais à Belgique une fois. Et j'étais dans l'église de mon frère, c'est mon frère de en fait. Et puis à la fin, je parlais avec quelqu'un. Et puis, en fait, je crois que c'était un message sur le pardon, quelque chose comme ça. Donc, il voulait vraiment me parler à la fin parce qu'il avait quelque chose sur le cœur. Et donc, ce qu'il me disait en réalité, c'est qu'il n'arrivait pas à pardonner son propre frère. Ok? Non. Pourquoi? Parce que les deux étaient dans la même église, lui et son frère. C'est frère, hein, vraiment pas frère seulement, frère du sens. Et donc, son frère, bon, lui, là qui me parlait, il utilisait la fraude et, par rapport aux services sociaux. Ok? Et donc, son frère, quand il a eu l'occasion, il est parti le dénoncer. Il a vendu en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Non? Bon, pour couper court, les gens ils l'ont filé jusqu'à, ils l'ont arrêté. Et donc, il m'a parlé de la situation parce que à partir de ce moment, il a eu une haine pour son frère. Ok? Mais au départ, son frère, est-ce qu'il est en train de faire du mal ou bien il est en train de faire du bien? That's the question. Parce que si tu dis qu'il est en train de faire du bien, tu vas dire, oh, donc tu cautionnes la fraude qu'il est en train de faire. Allô? Mais faire du bien dans ce cas, c'était d'aller voir son frère et de lui dire, arrête.
Ce n'est pas d'aller le vendre. Est-ce que vous suivez? Maintenant, si tu vas voir ton frère et que ton frère ne t'écoute pas, va voir un autre frère. Allez-y lui parler à deux. Et s'il ne écoute toujours pas, allez-y devant les responsables de l'église et puis en parle. Et s'il refuse, la Bible dit considérez-le comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Dans ce cas-là, son père va gérer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand il y a une possibilité de faire du bien, c'est du bien que nous faisons. Parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu recherche de notre part. Mais aussi, vous voyez, non seulement il y a des choses que nous ne devons pas faire, mais il y a aussi des personnes dont nous devons nous séparer. Et ça encore, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été corrompus comme ça. Parce qu'ils n'ont pas été forts, ils n'ont pas été violents par rapport à leur foi quand ils sont rentrés au milieu de ceux qui voulaient les faire tomber. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, ils se moquent. Ils disent, oh, il croit que, on va la voir. On va la voir. Il y a le pasteur, je ne vais pas donner son nom, mais c'était mon leader. Il dit quand il était dans le monde, il connaissait sa faiblesse. Et donc quand il est devenu pasteur, il sait que c'est dans cette faiblesse que l'ennemi va vouloir le prendre. Donc quand il voit ça de loin, c'est la course. Parce qu'il se protège. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des méchants. Amen. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des cœurs. Ok? Et toutes ces choses. Vous comprenez? Donc je vais arrêter ici. On va continuer après. J'ai fait 2 points. Ok? J'ai fait aujourd'hui, j'ai parlé de la parole de Dieu, comment on doit recevoir la parole de Dieu pour, non seulement par rapport aux promesses, mais les directions, les instructions qu'on doit suivre aussi pour entrer dans cette promesse. Et j'ai parlé aussi de la sanctification qui prépare le chemin à Dieu pour venir nous bénir, pour venir faire de grandes choses au milieu de nous. Parce que nous avons besoin de prodiges. Alléluia. Et je prie qu'à la fin de ces vacances d'été, vous voyez, quelque chose se passe dans ta vie pour que tu saches que Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu est avec toi. J'ai regardé le même passage, je me suis rendu compte que la Bible dit, ils ont passé, quand ils devaient traverser le Jourdain, ils ont passé 3 jours au bord. Je ne sais pas ce qu'ils ont en train de faire, mais je suis sûr qu'ils doivent être en train de prier quand même. Ils doivent être en train de chercher la page de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et toutes ces choses. Donc, moi je crois, tu vois, mais si vous regardez par exemple le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il a passé les 3 jours avant sa résurrection. Et ce chiffre de 3 est tellement important dans la Bible, tu vois, à certains moments cruciaux de son truc. Donc, moi seul, quand je préparais le sujet, je me suis dit, dans ces vacances d'été, je vais prendre 3 jours de jeûne pour briser quelque chose, pour traverser un Jourdain dans le monde. Alors, si tu me suis ce matin, si tu veux m'accompagner, que Dieu te bénisse, you need to take 3 days. 3 days. Devant ton Jourdain. Quel que soit le Jourdain, c'est-à-dire ce qui t'empêche de récupérer les promesses de Dieu. Il faut le faire. Il ne faut pas être paresseux avec les choses de Dieu. Il faut être violent. C'est comme ça qu'on prend le royaume. Amen. Là, je ne donne pas de date parce que chacun fait, encore une fois, c'est peut-être un exercice, Dieu va te dire dans quelle direction tu vas le faire, quel jour, et tout ça. Mais je crois que c'est marrant pour toi aussi. Prends 3 jours de jeûne. Et tu verras, Dieu va démontrer dans ta situation qu'il est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. God bless you.